Avant de commencer, un grand merci aux membres de la chaîne qui m'apportent du soutien via l'offre Rejoindre et qui accèdent à du contenu supplémentaire en contrepartie. Tu dois voir la réalité en face. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on le voudrait. Plus on vieillit et plus on prend conscience d'une chose. Quoi qu'on t'ait raconté, la vie sur cette terre est souvent synonyme de douleur, de souffrance et de vacuité, et ça tu peux rien y faire. Écoute bien. Tu es persuadé d'agir pour la bonne cause, mais sache que toute la lumière comporte une part d'ombre. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tant qu'il existera des vainqueurs, il existera des vaincus. Ce désir égoïste de préserver la paix est à l'origine de bien des guerres. C'est donc au nom de l'amour qu'on engendre la haine. Ces concepts semblent opposés, mais ils sont si intrinsèquement liés qu'on ne peut les séparer. Quel triste constat. Madara naquit durant la période des pays en guerre et était l'aîné des 5 enfants de Tajima Uchiwa. Lui et ses frères grandirent sur le champ de bataille, livrant une guerre incessante contre les rivaux des Uchiwa, le clan Senju. 3 de ses frères moururent jeunes, ne laissant à Madara que son frère cadet Izuna. Ensemble, ils se rapprochèrent à travers leur deuil commun et ne cessèrent de se mesurer l'un à l'autre pour devenir plus forts. Cette rivalité, combinée à son chakra naturellement puissant, permit au jeune Madara de vaincre des Senju adultes au combat et de se forger une réputation de génie. Lors d'un de ces rares moments de répit, Madara fit la rencontre d'un garçon de son âge nommé Hashirama et tous deux développèrent rapidement une rivalité amicale à travers un concours de ricochet sur une rive. Par précaution, ils ne révélèrent pas leur nom de famille, bien qu'ils devinèrent facilement qu'ils étaient tous deux ninjas et se retrouvèrent régulièrement à cet endroit pour faire plus ample connaissance. Au fil du temps, ils se rapprochèrent et, étant atterrés par la violence et les horreurs des guerres incessantes, ils se plurent à imaginer un monde où des enfants comme eux n'auraient plus besoin de se battre. Plus tard, ils finirent par découvrir leurs véritables identités. Madara était un Uchiwa et Hashirama un Senju. À leur dernière retrouvaille, les pères des deux garçons avaient tendu un piège à l'autre, déclenchant un nouvel affrontement entre les deux clans. Sachant que leur devoir était de s'entretuer, et malgré leur amitié, Madara préféra renoncer à leur rêve de paix, privilégiant sa famille et l'idée de ne plus avoir de scrupules à l'idée de l'affronter à l'avenir. Cette résolution fut si forte et si bouleversante pour le jeune garçon qu'il en éveilla la célèbre pupille propre au clan Uchiwa, le Sharingan. Au fil des années, Madara et Hashirama se retrouvèrent maintes fois sur le champ de bataille, et bien que Madara obtint la forme supérieure du Sharingan, le kaléidoscope hypnotique, il ne parvint jamais à vaincre Hashirama, tandis qu'Hashirama, lui, ne put jamais se résoudre à tuer celui qu'il considérait encore comme son meilleur ami. Ce duel incessant dura des décennies, et lorsque tous deux devinrent chefs de leurs clans respectifs, Hashirama tenta d'utiliser sa position pour négocier la paix après que son frère Tobirama ait blessé Izuna, le frère de Madara. Bien que certains Uchiwa trouvèrent cette offre de plus en plus tentante, Madara refusa et Izuna mourut des suites de ses blessures, offrant ses Sharingan à son aîné et permettant à ce dernier d'éveiller l'ultime forme du Sharingan, le kaléidoscope hypnotique éternel. Malgré cela, certains Uchiwa finirent par déserter et rejoindre les Senju par instinct de survie, et fort de son nouveau pouvoir, Madara lança une dernière attaque contre les Senju, mais fut encore vaincu par Hashirama. Alors que Tobirama s'apprêta à supprimer Madara, Hashirama lui somma de renoncer et proposa encore une fois à son éternel rival de mettre un terme à tous ces conflits. Madara refusa, estimant que trop des siens avaient été tués par les Senju et inversement, mais Hashirama insista et lui demanda ce qu'il pouvait faire pour obtenir sa confiance. Madara demanda alors à son adversaire de soit supprimer son frère Tobirama, soit de se suicider afin de prouver sa bonne foi. Hashirama implora alors son frère et son clan de ne pas tuer Madara et de tout faire pour s'entendre une bonne fois pour toutes, une fois qu'il serait parti. Puis il retourna son propre kunai vers lui pour se suicider.
Au dernier moment, Madara se releva et l'empêcha de se tuer, profondément touché par l'idée qu'Hashirama était bel et bien sincère à l'idée de faire la paix. Alors, pour la première fois entre les Senju et les Uchiwa, une alliance et une paix s'installa. Et cette union fit prendre racine au village de leurs rêves qu'ils fondèrent ensemble. Madara et Hashirama renouèrent leur amitié d'enfance et ainsi commença l'édification du village que Madara nomma Konoha après avoir observé la lumière traversant une feuille qui l'attrapa en vol. Hashirama proposa alors à son ami qu'il devienne Hokage, le chef du village, veillant sur ses habitants, et de sculpter son visage sur l'immense falaise surplombant la vallée comme un symbole du veilleur que Madara représenterait. Toutefois, la démocratie s'imposa et c'est Hashirama qui fut élu Hokage, un événement qui fut précurseur d'une nouvelle scission à venir, puisque Madara était de moins en moins écouté par son propre clan et qu'il refusait de devenir le bras droit de qui que ce soit. Alors que d'autres villages s'édifièrent, Madara chercha à imposer sa vision de la paix qui différait de celle du Hokage. Tandis que ce dernier estimait qu'une alliance saine devait s'établir entre chaque village, Madara, lui, estimait que Konoha devait imposer sa domination pour éviter quelconque dérive. C'est d'ailleurs en vertu de cela qu'il attaqua le village d'Iwa, où il y affronta le Tsuchikage Mu ainsi que son apprenti Onooki. Plus tard, après avoir révélé une partie des inscriptions gravées sur la stèle secrète du clan Uchiwa, Madara annonça au Hokage son intention de quitter Konoha, déclarant qu'il y avait une suite aux rêves qu'ils avaient imaginés, sans en révéler la teneur, et que jamais Hashirama ne pourrait atteindre l'autre rive, comme dans leur enfance. Madara avait surtout interprété le message de la stèle d'une façon bien particulière, celle qui expliquait l'origine de l'histoire des ninjas, des cycles sans fin de tentatives de paix avortées, le destin inévitable des combats entre les Uchiwa et les Senju, mais surtout un moyen d'unifier le monde. Il revint bien plus tard en possession de l'un des 9 démons à queue, Kyuubi, qu'il contrôlait grâce à son Sharingan, et attaqua Konoha, débouchant à un combat contre Hashirama qui s'acheva dans un lieu qui fut plus tard nommé la Vallée de la Faim. Alors que Madara estimait avoir atteint l'autre rive, c'est lors d'un ultime duel qu'Hashirama l'emporta, en transperçant son rival, après avoir dupé celui-ci avec un clone de bois. En mémoire de ce combat devenu légendaire, et une rive si déversant comme le symbole de l'amitié brisée entre les deux hommes, des statues y furent érigées à l'effigie de ces derniers. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement, et son cadavre fut secrètement dissimulé pour empêcher quiconque d'en tirer profit. Mais Madara avait tout prévu. Il avait activé en avance, grâce au sacrifice de l'un de ses Sharingan, un sort appelé l'Izanagi, qui modifia la réalité et le ramena à la vie. Pendant ce temps, une mystérieuse créature nommée Zetsu Noir se dissimula dans son corps pendant une période indéterminée, puis se révéla à lui en faisant croire qu'il était une cristallisation de sa conscience. Après sa résurrection, il laissa une copie de son corps réel dans sa tombe et se retira dans l'ombre avec un trophée spécial de son combat contre Hashirama, un fragment de chair de ce dernier qu'il greffa sur ses propres blessures. Ce ne fut que des décennies plus tard, à la fin de sa vie naturelle, que les cellules commencèrent à faire effet, éveillant ainsi le Rinnegan, l'une des pupilles de l'ermite Rikudo, considéré comme une divinité et le père de tous les ninjas. Grâce au Rinnegan, il invoqua la statue du grand démon hérésiarque, appelé le Gedomazo, qu'il utilisa pour cultiver un clone vivant et sans esprit d'Hashirama, avec lequel il crut engendrer une armée de Zetsu blancs. Au fil des années, Madara perfectionna son plan de paix qu'il nomma le plan Œil de la Lune, visant à mettre fin à tous les conflits à travers le monde en usant d'une technique d'illusion appelée les arcanes lunaires infinis. Mais en voyant ses années décliner, il comprit qu'il ne pourrait pas l'accomplir dans le temps qui lui restait. Il transplanta donc son Rinnegan à un jeune garçon nommé Nagato à son insu, dans l'espoir qu'il l'utiliserait un jour pour le ramener à la vie. Toutefois, pour que cela se produise, Madara devait trouver un agent qui agirait en son nom et guiderait Nagato vers cet objectif ultime. Alors, en attendant, il prolongea artificiellement sa vie en se connectant au Gedomazo qui lui déversa du chakra en continu.
Lors de la troisième grande guerre ninja, Madara tomba sur un jeune garçon gravement blessé, un certain Obito Uchiwa, et utilisa les cellules d'Hashirama pour remplacer la moitié de son corps qui avait été écrasé par un rocher massif, avant de placer en lui un sceau servant de mesure de sécurité au cas où il se rebellerait. Lorsque le jeune garçon se réveilla, Madara fit connaissance avec lui et lui expliqua sa vision du monde, ainsi que sa volonté de le changer en éradiquant la haine pour permettre à l'amour et à la paix de régner. Une fois la confiance installée, Madara entreprit de corrompre Obito, en planifiant l'enlèvement d'une de ses camarades, Rin Nohara, par des ninjas du village de Kiri. Après avoir fait sceller en elle Sanbi, le démon à trois queues, Madara fit en sorte de la faire tuer par un autre camarade d'Obito, un certain Kakashi attaqué, et sous les yeux du jeune homme. Tandis que Kakashi s'évanouit, Obito sombra dans la haine la plus totale, avant de décimer les ravisseurs, et rentra telle une coquille vide là où Madara se terrait. Tout le monde le croyant mort et n'ayant plus que ce dernier, il lui offrit ses services en désespoir de cause. Celui-ci lui révéla alors l'existence du père de tous les ninjas, l'ermite Rikudo, mais aussi celle de Jubi, le démon à 10 queues, ainsi que du plan œil de lune et des diverses techniques essentielles à sa réalisation. Enfin, avant de se laisser mourir en se déconnectant du Gedomazo, notre homme laissa derrière lui Zetsu Noir afin qu'il guide Obito dans l'accomplissement de ce plan, et dans son dernier souffle, confia à celui-ci son nom, Madara Uchiwa. Pendant des années durant, Obito entreprit de réaliser le projet œil de lune et fit en sorte de créer une équipe de ninjas criminels nommée l'Akatsuki, chargée de récolter les 9 démons à queue pour ensuite pouvoir les sceller dans le Gedomazo, en réalité la mue de Jubi. Il plaça Nagato à la tête de l'Akatsuki et supervisa les opérations dans l'ombre jusqu'à se dévoiler et faire croire au monde que Madara était bien en vie, et ce jusqu'à déclarer aux différents pays la 4e grande guerre ninja. Avant le début du conflit, le bras droit d'un des 3 ninjas légendaires, un certain Kabuto Yakushi, approcha le faux Madara pour lui proposer une alliance. Lorsque ce dernier lui demanda ce qu'il se passerait s'il refusait, Kabuto invoqua le vrai Madara d'entre les morts avec la technique de la réincarnation des âmes, l'Edo Tensei, prouvant ainsi qu'il savait qu'Obito n'était qu'un imposteur, et l'obligeant ainsi à accepter son offre à contre-cœur. Pendant la 4e grande guerre ninja, Kabuto décida d'utiliser le vrai Madara contre l'alliance ninja des grands pays et le fit invoquer sur le champ de bataille aux côtés de Maître Mu, l'ancien Tsuchikage, défunt chef du village d'Iwa. Lorsqu'il prit conscience de son environnement, Madara crut d'abord avoir été ressuscité par l'une des techniques qu'il avait transmises à Obito, mais il réalisa rapidement qu'il était là grâce à l'Edo Tensei. S'exprimant à travers Mu, Kabuto se présenta à Madara et lui expliqua l'évolution récente du monde ainsi que les actions actuelles d'Obito, soulignant qu'il l'avait même ressuscité dans un état corporel dépassant la condition physique qu'il avait à son apogée. Pour tester son nouveau corps, Madara s'élança contre la 4e division de l'Alliance, décimant une grande partie des forces en présence et attestant de sa renommée légendaire. Les premières tentatives de la 4e division pour l'arrêter échouèrent, Madara se protégeant grâce à la technique du Susanoo, mais lorsque le 5e Kazekage, le 3e Tsuchikage et un clone de Naruto Uzumaki unirent leurs forces, Madara fut contraint d'activer son Rinnegan pour absorber leur attaque. Réalisant que ses adversaires étaient trop dangereux pour se limiter au ninjutsu et au taijutsu de base, il fit tomber une météorite depuis l'atmosphère. Bien que le Kazekage et le Tsuchikage parvinrent à stopper la première, Madara sourit, impressionné par la force de l'Alliance, et demanda avec sarcasme comment il comptait arrêter la deuxième. Cette dernière s'écrasa sur le champ de bataille, décimant une grande partie de la 4e division.
Après ce carnage, Madara interrogea Kabuto pour savoir à quel point Obito avait dévié du plan initial, et comme Kabuto ignorait en réalité les véritables détails de leur plan, notre homme décida de vérifier par lui-même en tentant d'invoquer Kyuubi. Il découvrit alors que la créature était toujours scellée dans un hôte, Naruto Uzumaki, mais repoussa ses plans pour tester ses nouveaux pouvoirs récupérés via les cellules d'Hashirama. Apeuré, l'Alliance Ninja dut faire à une technique de Mokuton la croissance luxuriante de la forêt et réalisa que le combat qui allait suivre serait perdu d'avance si Madara maîtrisait les techniques de son ancien rival. Madara se prépara ensuite à éliminer les derniers survivants de la 4e division, mais fut interrompu par l'arrivée des 3 autres Kage à la tête de l'Alliance Ninja qui s'allièrent avec ceux déjà présents pour entamer un combat dantesque. Ce dernier repoussa leurs assauts tout en égalant, voire surpassant leurs efforts, mais lorsqu'il fut frappé par la technique signature du Tsuchikage, son armure fut détruite, révélant sur sa poitrine un implant du visage d'Hashirama. Alors, déçu que les Kage actuels ne soient pas à ses yeux à la hauteur, il n'hésita pas à tourner en dérision l'actuel Hokage, Tsunade, la petite fille d'Hashirama, en l'insultant de faible femme, car ses compétences étaient risibles en comparaison de son ancêtre. Lorsqu'ils contre-attaquèrent et parvinrent presque à le sceller, les Kage clamèrent qu'ils avaient au moins réussi à le pousser dans ses retranchements et qu'un combat à 5 contre 1 était un hommage à sa puissance. En réponse, il invoqua pour chaque Kage 5 clones de sa propre personne, tous capables d'invoquer un Susanoo, et répliqua qu'ils devaient voir cela comme un hommage à leur puissance. Le combat dura alors jusqu'à la nuit tombée, et les Kage parvinrent à survivre et même à risquer de le sceller une seconde fois. Impressionné pour la première fois par leur performance, il riposta en invoquant le Susanoo dans sa forme la plus parfaite et rasa les montagnes à l'arrière du champ de bataille. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à achever les Kage, le Susanoo disparut et lorsque Madara fut englouti par une aveuglante lumière blanche, il comprit que Kabuto était en train de lever la réincarnation des âmes et qu'il allait retourner dans l'au-delà. Refusant ce sort, il exécuta une série de mudras pour rompre le contrat qui le liait à Kabuto, lui permettant de retrouver un corps immortel et nourri indéfiniment au chakra, et ce faisant, il s'en alla retrouver Naruto pour s'emparer de Kyuubi. Les Kage tentèrent évidemment de l'arrêter, mais il les vainquit tous avant de rejoindre Obito, alors en plein combat contre Naruto, Killer Bee, Kakashi Hatake et Gai Maito. En arrivant, Madara remarqua que la statue du démon avait déjà commencé sa transformation en Jubi, un acte prématuré pour lequel il réprimanda Obito, le jugeant trop impatient. Après qu'Obito lui eut rendu son éventail, Madara créa un dragon de bois pour capturer Naruto et Killer Bee afin d'achever la résurrection de Jubi. Pendant un instant, il draina l'énergie de Kyuubi, mais fut stoppé par l'attaque Tigre du Midi de Gai, puis avant que Madara ne se remette, Jubi acheva sa renaissance. Lui et Obito bondirent sur sa tête et se connectèrent à lui pour en prendre le contrôle. Face à eux, leurs 4 adversaires résistèrent, mais ils furent rapidement submergés par la puissance du démon, et avant que celui-ci ne puisse les achever, l'Alliance Ninja débarqua en renfort, la jeune Ino parvenant même à contrôler Obito un bref instant grâce à sa technique de transposition permettant de dévier une attaque massive. L'Alliance immobilisa Jubi, le rendant vulnérable, mais le démon se métamorphosa avant que leurs assauts ne puissent l'atteindre, brisant ses entraves et bloquant les attaques entrantes. Voyant cela, Madara comprit un autre problème. L'Alliance était trop bien coordonnée. Il ordonna alors à Jubi d'attaquer leur quartier général. L'assaut nécessita plusieurs orbes de démons à queue en raison de son manque de contrôle sur Jubi, mais il put décapiter la tête stratégique de l'Alliance, tandis que cette dernière reçut un dernier plan de bataille avant l'impact. Madara déclara alors vouloir renforcer son emprise sur Jubi en devenant son hôte, nécessitant qu'il soit ressuscité sous sa vraie forme humaine plutôt que sous celle d'une réincarnation des âmes. Pour y parvenir, cela devait impliquer l'exécution par Obito du cycle éternel des réincarnations, une technique qui lui coûterait la vie,
Et c'est un sacrifice dont Madara ne pouvait se permettre à l'instant, l'obligeant à obéir aux ordres de son acolyte, ce qui ne l'enchanta guère. En attendant, ils tentèrent de réduire les effectifs de l'Alliance, mais cette dernière contre-attaqua et réussit à les séparer de Jubi, les contraignant à attaquer directement toute l'armée. Tandis que Jubi déchaîna sa puissance grâce au chakra accumulé pendant la bataille, Obito finit par disparaître dans une autre dimension, laissant Madara seul face à l'ennemi, ayant activé son Susanoo pour se protéger. Le démon a dit que entama alors sa transformation finale et envoya une ultime attaque dévastatrice qui fut déviée par l'arrivée fracassante du 4e Hokage ressuscité, accompagné d'autres défunts, les 3 premiers Hokage, Hiruzen, Tobirama et Hashirama Senju. Lorsque Madara vit que son ancien rival était de retour, celui-ci bouillonna d'excitation et se présenta pour l'affronter. Mais Hashirama l'ignora et aida ses coéquipiers à immobiliser Jubi. Bien qu'agacé par ce contretemps et attendant qu'Hashirama daigne venir l'affronter, Madara observa l'Alliance se battre contre le démon, et ce jusqu'à ce qu'Obito revienne sur le champ de bataille. Voyant Obito au bord de la mort, Madara invoqua sur le corps de celui-ci le Zetsu noir afin de le forcer à se sacrifier et le faire revenir à la vie. On crut que Madara échoua lorsque le 4e Hokage intervint juste à temps pour éliminer Obito, mais c'était sans compter une manipulation de ce dernier lui permettant d'absorber Jubi et d'en devenir l'hôte. Un combat s'engagea alors enfin entre Madara et Hashirama, et tandis qu'Obito lança la mutation finale de Jubi en arbre divin, Madara raconta à son rival la véritable histoire gravée sur la stèle des Uchiwa. Alors que les hommes se livraient des guerres fratricides incessantes, une mystérieuse princesse nommée Kaguya Otsutsuki mit fin au combat à elle seule après avoir dévoré le fruit issu d'un arbre divin et contenant tout le chakra du monde. Elle mit ensuite au monde un enfant que l'on connaîtrait plus tard sous le nom de l'ermite Rikudo, père de tous les ninjas, et qui combattit l'arbre divin ayant pris la forme de Jubi et souhaitant récupérer tout le chakra volé. Madara expliqua alors que malgré cela, le cycle de la guerre et de la haine n'avait jamais cessé et qu'il avait failli tomber dans le désespoir en l'apprenant. Hashirama comprit alors pourquoi Madara souhaitait plonger le monde dans une illusion de paix, celui-ci déclarant que les ninjas étaient la preuve flagrante que les guerres ne pouvaient s'achever autrement. Plus tard, lorsqu'Obito fut enfin neutralisé et que le bourgeon de l'arbre commença à éclore, Hashirama parvint à bloquer Madara pour permettre à l'Alliance de le sceller. Mais Madara usa de son dernier atout, Zetsu noir, pour prendre le contrôle du corps d'Obito, alors que celui-ci s'apprêtait à ressusciter tous les morts sur le champ de combat grâce à la technique du cycle des réincarnations. Ramené à la vie par celle-ci, Madara retrouva toute sa puissance passée, brisa ses entraves et ses véritables yeux, ayant été retirés de son corps à l'origine, se désintégrèrent aussitôt. Sasuke tenta de le brûler avec sa technique de la lumière céleste, mais Madara contra l'attaque, bien qu'il en perdît son armure. Pour compenser sa cécité, il immobilisa Hashirama avec des récepteurs noirs et absorba son chakra de Senjutsu, renforçant ainsi ses capacités sensorielles au point de pouvoir percevoir ses ennemis et leurs attaques sans avoir besoin de la vue. Après avoir brièvement confronté Sasuke, qui l'épargna car il était de son clan, Madara se lança à la poursuite des démons à queue afin de ressusciter Jubi une fois de plus. En les affrontant, il perdit son bras droit, mais un Zetsu blanc lui apporta un Rinnegan qu'Obito avait conservé, ainsi qu'un bras de Zetsu blanc lui permettant de poursuivre le combat. Il invoqua alors la statue du démon hérésiarque depuis le corps d'Obito, puis y scella tous les démons à l'intérieur, y compris Hashibi et Kyuubi, pourtant encore dans les corps de Naruto et Killer Bee. Tobirama Senju et Sasuke tentèrent de l'attaquer, mais furent tous deux immobilisés. Ayant déjà prévenu Sasuke de ne pas se mettre en travers de son chemin, il retourna son propre sabre contre lui et le transperça en pleine poitrine. Désormais sans opposant, Madara scella Jubi en lui-même une fois la transformation achevée, devenant ainsi le nouvel hôte du démon.
Satisfait de son triomphe, il se mit en route pour récupérer son second Rinnegan et relâcha en chemin 2 artefacts qu'Obito avait utilisés lors de sa résurrection prématurée, le vase d'ambre et la gourde écarlate. Arrivé à l'emplacement de Zetsu Noir, il découvrit qu'Obito avait repris le contrôle de son corps et chercha à le raisonner en lui rappelant tout leur plan, insistant sur l'accomplissement imminent du plan Œil de Lune. Cependant, Obito ne se laissa pas berner et poignarda Madara, parvenant à lui voler des fragments de chakra de certains démons à queue pour s'échapper avec Naruto et restituer à ce dernier Kyuubi. Maintenant seul, Madara dut repenser sa stratégie et se vit défié par Gai-Maito, valeureux Jonin de Konoha et maître du Taijutsu, l'une des seules formes d'attaque encore efficaces contre lui sous sa nouvelle forme. Dans un combat épique, Gai usa d'une de ses techniques les plus puissantes, l'ouverture de la 8e porte, l'éléphant du soir, prenant par surprise Madara, qui vit ses défenses neutralisées par l'Alliance. Mais ce dernier étant encore invaincu, Gai n'eut d'autre choix que d'utiliser sa technique ultime, aussi celle qui la tuerait après coup, le Gai de la nuit. Ce dernier asséna un coup d'une puissance inouïe, détruisant entièrement le côté gauche du corps de Madara. Reconnaissant la valeur de son adversaire, allant même jusqu'à le comparer à Hashirama, Madara remercia Gai pour cet affrontement et décida de l'honorer en le supprimant lui-même, plutôt que de le laisser mourir de ses blessures. Il lança alors l'une de ses orbes de vérité sur Gai, mais cette dernière fut renvoyée vers lui par un Naruto revenu en force, ayant acquis une puissance phénoménale, alors même qu'on lui avait retiré Kyuubi. Naruto envoya Madara s'écraser contre l'arbre divin et sectionna le tronc avec une orbe de magma. Alors, une étrange voix s'adressa à Madara, une voix venue de l'arbre, lui sommant de l'absorber. En s'exécutant, il augmenta sa puissance, mais se retrouva face à un nouveau problème. Sasuke, guéri de ses blessures, avait rejoint Naruto et possédait lui aussi de nouvelles capacités, dont un Rinnegan. Un combat dantesque s'engagea entre eux, et ne parvenant pas à les vaincre, Madara s'envola vers Kakashi attaqué et lui vola son Sharingan, qui l'utilisa pour remonter jusqu'à Obito. Il débarqua juste au moment où la jeune Sakura Haruno, amie de Sasuke et Naruto, s'apprêtait à crever le Rinnegan d'Obito. Mais sachant que ni l'un ni l'autre ne ferait le poids face à Madara, Obito usa de sa technique du Kamui pour téléporter Sakura dans le monde réel avant qu'elle ne se fasse tuer. Avant de reprendre son Rinnegan, Madara félicita Obito pour avoir réussi à retirer le sceau de sécurité qu'il lui avait imposé, puis lui révéla son rôle dans la mort de Rin Nohara, lui avouant qu'il l'avait manipulé depuis le début. Après avoir récupéré son œil, Madara restitua le Sharingan à Obito et usa de Zetsu Noir pour les ramener dans le monde réel grâce au Kamui. Après un intense combat contre Naruto, Sasuke et Sakura, Madara s'envola et s'approcha de la lune et éveilla la pupille du Rinne Sharingan, ce qui lui permit de lancer les arcanes lunaires infinis. L'ensemble des individus présents sur Terre touchés par les rayons de la Lune fut hypnotisé et plongé dans un rêve illusoire où chacun y mènerait sa vie rêvée, tandis que l'arbre du champ de bataille enveloppa chaque ninja aux alentours pour drainer leur chakra. Seuls les défunts ramenés par l'Edo Tensei, ainsi que Naruto, Sasuke, Kakashi et Sakura, furent épargnés grâce à l'usage du Susanoo par Sasuke pour les protéger de la lumière. Lorsque la lumière cessa d'émettre, Madara vint se dresser devant Naruto et son groupe et se proclama le sauveur de l'humanité, déclarant avoir délivré le monde de la souffrance en le plongeant dans un paradis illusoire. Mais alors qu'il célébrait sa victoire, Zetsu Noir se retourna contre lui et lui transperça la poitrine. Il lui révéla qu'il n'était pas le véritable créateur du plan Œil de la Lune, mais bien seulement un pion manipulé pour permettre la résurrection de la détentrice originelle du chakra, la déesse Kaguya Otsutsuki. Zetsu Noir s'extirpa du corps d'Obito pour recouvrir entièrement Madara, l'obligeant à absorber le chakra de se piéger dans les arcanes lunaires. Son corps grandit démesurément avant de rétrécir, permettant à Kaguya de ressusciter et laissant les héros face à un destin plus qu'incertain
étant bien plus forte et dangereuse que Madara. Bien heureusement, et malgré la difficulté du combat, Naruto et Sasuke parvinrent finalement à sceller Kaguya dans sa propre dimension, entraînant avec elle Zetsu Noir. Sous cette forme scellée, Kaguya se transforma en Jubi et recracha un Madara affaibli et aux portes de la mort. Fit alors son apparition le père de tous les ninjas, l'ermite Rikudo, qui ramena Madara et tous les autres dans le monde réel, mais il ne put rien faire pour sauver notre antagoniste de la mort imminente qui l'attendait, l'extraction des démons à queue et de la statue démoniaque de son corps l'ayant condamné. Alors que Madara vivait ses derniers instants, Hashirama vint s'agenouiller près de lui, et son rival lui déclara peiné que ni l'un ni l'autre n'avait réussi à atteindre l'autre rive. Lorsqu'Hashirama réfuta cette logique, Madara reconnut que son idéal de paix ne verrait jamais le jour, mais que celui d'Hashirama, lui, avait peut-être encore une chance. Sur ces paroles, les deux hommes trinquèrent une dernière fois au nom de leur rivalité, mais aussi de leur amitié, puis Madara ferma les yeux, rejoignant l'au-delà. Notre homme laissa une grande marque dans l'histoire alors qu'il était déjà une légende, mais c'était une marque essentiellement négative au vu de la guerre, des multiples manipulations et de toute la souffrance causée. Ironiquement, l'un des seuls aspects positifs laissés par Madara fut le nom de Konoha qu'il avait lui-même imaginé autrefois quand il était jeune, en compagnie d'Hashirama.